dont il assurait la présidence. Il précise qu'en application de l'article 10.1 des statuts de l'ABF, M. Soro ne peut donc plus occuper le poste de premier vice-président de l'ABF, poste qui émane des sections membres. Par ailleurs, M. Dame a informé que M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et président de la section ivoirienne de l'ABF, succédait à M. Guillaume Soro au poste de premier vice-président de l'ABF. Chers collègues, je vous rappelle que nos règles résumées dans un mémo qui vous a été distribué, je vous en rappelle quelques-unes. D'abord, en 1, rien n'interdit à un président d'Assemblée de modifier la section de l'ABF de son Parlement au cours d'une législature, même si cette pratique est peu courante. Point 2. La définition de la composition de cette section est sa prérogative. Il n'appartient pas à l'ABF, en l'état de nos statuts, de se prononcer ni sur l'opportunité, ni sur la légalité vis-à-vis des règles propres au Parlement ou au pays concerné de la décision prise. Et ce, en raison du principe du respect de la souveraineté des parlements. Point 3. En pratique, un membre du bureau qui ne fait plus partie de sa section cède la place. Il n'est guère de cas au cours des 20 dernières années où cela ne s'est pas produit. C'est dans l'esprit même de nos statuts, puisque seules les sections peuvent présenter des candidats au poste de responsabilité que les membres du bureau ne sont élus que pour autant qu'ils émanent de leur section. Point 4. Il n'y a pas de disposition dans nos statuts qui oblige un membre du bureau qui ne fait plus partie de sa section à démissionner. Point 5. Enfin, c'est l'article 10.5 prévoit que le premier vice-président a vocation à devenir président lors du renouvellement du bureau. Cette succession n'est pas automatique et est surtout conditionnée au fait d'être proposé par sa section. Ces règles devraient nous conduire à constater que M. Guillaume Soro, ne faisant plus partie de la section ivoirienne, ne peut plus, ipso facto, continuer à exercer ses fonctions de premier vice-président. Par ailleurs, Maître Terrel, l'avocat de Guillaume Soro, nous a adressé par lettre recommandée le 28 juin dernier une mise en demeure formelle que vous avez tous reçue de surseoir à la tenue de la 45e session et de rappeler qu'en application de l'article 10.5 des statuts de l'ABF, et je cite, le premier vice-président a vocation à succéder au président lors du renouvellement du bureau. Afin de protéger l'ABF et de nous défendre au mieux, le secrétariat général a, sur les conseils et services de l'Assemblée nationale française, et avec l'accord du secrétariat général parlementaire, saisi Maître Cyril Fergon, avocat au bureau de Paris, de ce dossier. Je continue le résumé. Le 4 juillet, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. Soro de l'ensemble de ses demandes, donnant ainsi raison aux arguments avancés par l'ABF et l'a condamné à verser à notre institution 3 000 € pour frais de procédure. Le dossier est donc clos juridiquement. Par ailleurs, la réunion à huis clos des présidents de la région Afrique s'est tenue hier, présidée par Moustapha Niasse, a proposé à l'unanimité la candidature de M. Soumaoro à la présidence de l'ABF. Je vous propose donc de prendre acte de ce que M. Soro ne peut plus exercer son mandat de premier vice-président et que pour faire suite à la demande de la section ivoirienne, il soit remplacé à ce poste par le président Amadou Soumaoro. S'il n'y a pas d'opposition, je considère qu'il en est ainsi décidé. Alors, je félicite notre nouveau premier vice-président. Monsieur Soumaoro, monsieur le vice-président, je vous invite à venir nous rejoindre immédiatement pour la suite des travaux. Alors, bienvenue, je poursuis. S'agissant de la procédure judiciaire,
je vous propose de nous en tenir à la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris, sachant que nous nous réservons, si les attaques proférées contre l'APF se poursuivaient, d'engager devant les tribunaux une action en demande de dommages et intérêts pour diffamation et préjudice moral. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Il en est donc ainsi décidé. Quant au chargé de mission applique notre collègue Bassatigui Fofana, les mêmes règles s'appliquent à lui, faisant plus partie de la section ivoirienne, nous ne pouvons que constater qu'il ne peut plus exercer son mandat. M. Soumaoro, j'ai envie à ce chapitre de vous céder la parole pour une brève intervention. Monsieur le Président, je vous remercie. Le constat, il est là. Monsieur Bassatigui ne faisant plus partie de la section ivoirienne, nous avons proposé à ce que M. Dassassan puisse